L'entrée en matière se fait dans le noir et la matière est fragile. Elle est celle d'araignées. Chaque cube contient le tissage de plusieurs toiles faites par plusieurs araignées différentes. Le temps se superpose en un espace géométrique donné par des structures en métal. La plus curieuse, la plus magique, est celle qui contient des micros et qui restitue les vibrations émises par l'araignée qui tisse, bruit enfin audible, si fascinant que le temps s'étire à l'instar de la toile. Tu te surprends à ne plus bouger, à quasiment plus respirer, de peur de faire du bruit, à devenir cette araignée qui peut patienter dans un coin de la toile en attendant une proie. Écoute. Puis, on déambule de salle en salle, on prend le temps ou non de s'arrêter, on joue, comme avec ses filins dans une salle blanche. Tu n'as qu'un quart d'heure pour apprécier. Tu te déchausses d'abord. C'est important de se déchausser, car quand tu fais vibrer un filin qui résonne, et chacun a des fréquences différentes, le sol, transformé en une gigantesque enceinte, peut également vibrer. Tous les sens sont ainsi liés. Dans cette bulle, tu deviens celui qui produit et celui qui reçoit. Mais tu n'as que 15 minutes. Chassé, tu t'échappes vers d'autres salles, où de nouveau tu rencontres des toiles d'araignée, cette fois-ci sur feuilles, fixées ou en train de se faire, lorsque le stylo suspendu dessine au gré des déplacements d'air des traces, beaucoup moins heureuses et fécondes que celles de l'araignée. Pour aller ensuite te perdre dans une salle obscure, remplie de boules suspendues, comme un cosmos réduit, infiniment humain, non plus infini, mais dont le charme réside sans doute dans les ombres au sol comme au mur, espace fantomatique où rien vraiment ne semble réel. Tu y circules avec précaution et dans un silence, là encore très particulier, comme si le noir, cette nuit projetée, nous obligeait à chuchoter, plus sûrement à nous taire. La réalité nous revient dans des sacs en plastique récupérés et mis bout à bout. Un simple souffle d'air permet de créer une espèce de grotte qui respire. On y déambule, on se demande bien ce que l'on fait là. Tout est expliqué un peu plus loin. Car de l'anthropocène, ère de l'homme, qui a un impact négatif sur la Terre, au point de tout chambouler et de mettre en danger son équilibre, Saraceno milite pour une nouvelle époque à venir, l'aérocène, pour faire de l'homme un homo flottantis dont l'impact sur Terre serait plus léger, plus respectueux de son environnement.